Ah là 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 là, ça y est, c'est l'alerte mercato. Enfin, vous le voyez, 1er juillet, ça a pas tardé. Dès qu'on a attaqué ce mois, l'alerte a sonné. Hier soir, on a à peine fini le live avec Jérémy Attali, qu'on embrasse évidemment, que ça y est, Ouais. ça a explosé. La bombe à eau est arrivée. Medina est arrivé à Marseille, où il va signer son contrat et s'engager auprès de l'Olympique de Marseille. Vous le voyez, on a le meilleur des Here We Go. C'est la photo avec Titi, Titi le boss. Le Titi national. Évidemment. Alex, comment ça va et comment tu as réagi à cette nouvelle, à cette officialisation de Medina? Alors écoute, ça va, je te fais un gros bisou, bisous à tous. Et ben écoute, j'étais très content, très très content parce que c'est la vraie première recrue où on sort un petit peu les sous. Donc très très satisfait de cette recrue. On en a beaucoup parlé. On en rentrera un petit peu dans les détails. Mais vraiment très satisfait et le fait de savoir qu'on va avoir un défenseur assez polyvalent, et ben ça va bien se marier avec De Zerbi. Ouais, on va en parler bien évidemment. On va discuter du profil de Medina. Avant cela, on va commencer par donner un petit peu les détails de l'opération, puisque je vais relayer le compte droit au but, hein, avec qui on échange de temps en temps et qui publie toujours de très bons contenus, et nous a donné des détails financiers de l'opération. On part sur un prêt, en fait, hein, un prêt avec option d'achat obligatoire, un prêt payant de 2 millions d'euros pour l'année 2025-2026. 2 millions de bonus facilement atteignables sur cette même année et 18 millions qui seront étalés, bien évidemment, comme avec chaque transfert sur plusieurs années. Donc, une enveloppe globale de 22 millions d'euros, mais, on a seulement pour le moment 2 millions d'euros qui sont payés de l'OM à Lens pour ce transfert. Alex, qu'est-ce que tu penses de cette opération? Est-ce que c'est un très bon coup pour toi? Est-ce que tu penses que on se laisse peut-être pas aveugler par le montant de 2 millions et que finalement c'est quand même cher, Medina? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, par rapport au montage, c'est une excellente opération, pour moi en tout cas. Comme tu as dit, prépayant de 2 millions, ça te laisse une marge super intéressante pour le reste de ton mercato. Nous, enfin que ce soit, enfin toute l'équipe, on était plutôt dans les alentours de 20 millions. Non, on est à 22. Écoute, c'est étalé, l'opération est belle. Prêt avec obligation d'achat de 18 millions, plus effectivement de bonus atteignables, etc. Ça fait une somme pour Medina, c'est vrai, mais sa valeur transfert marque, je crois que c'était 26. Ouais. Donc il faut y penser aussi. Je crois qu'il lui restait 2 ans de contrat, il me semble. 3 ans même, puisqu'il Ou était jusqu'en 3 ans, ouais. 2028, ouais. Donc tu vois, finalement, pour un défenseur de Ligue 1 qui pour moi est dans le peut-être top 6 des défenseurs de Ligue 1 à l'heure actuelle, polyvalent, comme on l'a dit. Non, pour moi, l'opération, c'est très très bien joué de la part de Longoria et Benassia. Et comme je te l'ai dit, moi, ce qui m'inquiétait un petit peu, effectivement, c'est d'être short après, si tu veux, pour réinvestir sur un autre central. Mhm. Mais là, effectivement, tu sors que 2 millions. Et oui, oui, c'est une super opération pour pouvoir continuer ton mercato, en tout cas. Ouais, c'est ça, ça nous laisse de la marge de manœuvre, hein, pour la suite des opérations, et notamment cet ailier gauche qu'on attend tous. Pour le moment, on est à 3 recrues avec 2 millions d'euros de décaissés quand même, hein. Il faut se rendre Ouais. compte de l'opération. Bon, bien entendu qu'on va les payer, hein, ces millions d'euros qu'on doit au Lensois pour le reste du transfert. Mais à l'heure actuelle, sur cet été, effectivement, on est pour le moment à 2 millions d'euros de décaissés pour 3 recrues. Ça nous laisse énormément de marge. Moi aussi, Ah ouais. évidemment, je valide ce montage voilà, qui t'apporte beaucoup de souplesse pour la suite de ce mercato. On va un peu se plonger dans le profil du défenseur. On va un petit peu rappeler quelques datas. Et pour ça, j'ai préparé quelques petites fiches, hop, que je vais mettre sur la droite. Ce sera mieux parce qu'on arrivera mieux à les lire. Facundo Medina, on le rappelle bien évidemment, c'est 26 ans, un défenseur gaucher, plutôt axe gauche, voire latéral gauche. Vous allez le voir dans Sitemap. Il était donc du côté du RC Lens, il va signer 5 ans du côté de l'Olympique de Marseille. L'an dernier, c'est 31 matchs pour une passe décisive et 2660 minutes jouées, donc quasiment l'intégralité des matchs
du RC Lens. Au niveau des datas, alors c'est compliqué de comparer parce que c'est vrai que selon les sites, on nous le compare avec des défenseurs centraux. Or, Mm. quand on prend sa fiche data, on va voir que ça n'en est pas un, hein. Quand on voit sa heatmap, notamment, il est très 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 à gauche du terrain. On a des stats qui sont très positives si on compare avec les autres défenseurs centraux de Ligue 1 sur tout ce qui est passe et passe réussie courte et passe progressive. Il est dans le top 5, top 7%. Par contre, c'est vrai que si on compare avec les stats défensives pures, c'est-à-dire les dribbles bloqués, les tirs bloqués, les dégagements, bon, là, il est même pas dans les 10% des premiers. Et c'est vrai que tenir la comparaison avec des purs défenseurs centraux, c'est compliqué. Donc là, clairement, Medina, on est sur un latéral gauche pour toi. Ah oui, oui, au niveau des stats, enfin, même la map que tu as montré, et pour avoir vu quelques matchs de Lens, à chaque fois, il mange la ligne côté gauche, hein. Donc il est sur une défense à 3, c'est vrai, mais par rapport à l'animation qu'avait Lens, il était très très régulièrement sur ce fameux côté gauche et très offensif. Donc, comme tu l'as dit, au niveau des stats, c'est compliqué de le comparer avec deux défenseurs centraux sur une défense à 4. Mais et c'est pour ça d'ailleurs on l'a très bien dit dès le départ, quand il y a eu les premières rumeurs, qu'on sentait venir que s'il venait, c'était effectivement pour jouer à gauche. Hmm. Et, euh, et vraiment, le fait qu'il soit polyvalent dans cette défense à 3 et que nous, on l'utilise en tant que latéral gauche, c'est entièrement compatible puisque De Zerbi, on sait très bien par rapport à son animation qu'il va être beaucoup plus amené à rentrer vers l'intérieur quand Ouais. on est en phase offensive. Et effectivement, en phase défensive, on se remet en défense à 4. Mais je pense qu'il aura un petit peu si tu veux, alors après, il faut voir techniquement si ça va le faire aussi, mais ça va ressembler beaucoup à ce que faisait Merlin en tout début de saison, Ouais, tu sais, où on le trouvait vraiment hyper intéressant à ce moment-là. tout à Donc, fait. je pense qu'on va vers ce type de schéma tactique, en tout cas avec lui. Ah ben, ça tombe bien Et que tu parles de Merlin parce que justement dans la fiche suivante, la fiche data suivante, je le compare avec Quentin Merlin. Donc on va pouvoir illustrer très, très visuellement les datas de Medina comparées à Quentin Merlin. Et on voit que effectivement, il a à peu près le même style de jeu. Peut-être en un peu plus efficace au niveau des centres, au niveau même des tacles plus interceptions. Il est quand même un tout petit peu mieux si on compare voilà, aux défenseurs et latéraux des 5 grands championnats. Donc finalement, un profil à la Merlin, exactement comme tu disais, tout à fait. ouais, je pense réellement que ça va être super intéressant. Et je pense que De Zerbi, c'est l'idée première qu'il a eue en étant intéressé avec Medina. Euh, Moi, j'avais un petit peu de mal, si tu veux, à le voir à côté de Balerdi. Pas forcément en termes de qualité, hein, mais deux sangs très très chauds l'un à côté de l'autre, tu sais, Ouais. au cas où, si c'est un peu tendu, je trouvais ça un peu risqué. Mais là, dans cette utilisation-là, je comprends tout à fait le choix qu'a fait De Zerbi par rapport à Medina, en tout cas. Il y a une fiche aussi data pour terminer sur les stats. C'est nos amis Datascout sur X qui avaient comparé justement Medina à Balerdi. Et c'est vrai que on voit ce côté complémentaire et on comprend justement que Medina a un profil quand même beaucoup plus offensif parce qu'il va se détacher sur la partie course à haute intensité, distance Mm. parcourue, grosse accélération, course progressive, passe progressive. Quant à Balerdi, lui, il va se distinguer plutôt sur les duels remportés et les actions défensives réussies. Et finalement, on a quand même un beau complément entre les Ouais. deux joueurs, bien que ce ne soit pas effectivement les mêmes postes. Donc Medina, ouais, ouais, mais qu'est-ce qu'on achète finalement? On achète plutôt un défenseur ou un créateur? Moi, c'est un peu la question que je me pose quand même hein, à la lecture de toutes ces stats. C'est une bonne question. Après, je te dirais, je pense que tout va dépendre du profil qu'on va prendre côté gauche, au niveau offensif. Parce que je pense que de toute façon, tout va dépendre de ça et De Zerbi va demander certaines choses à Medina selon le profil de joueur qu'on aura côté gauche au niveau offensif. Hmm. Mais effectivement, si on part un petit peu, on vient de le dire, mais si on part un petit peu dans l'idée de ce que faisait Merlin en début de saison sur les premiers matchs, et ben pour moi, je pense que ça, il peut se transformer en premier relayeur s'il intègre effectivement le milieu de terrain une fois qu'on a le ballon.
Et on peut penser effectivement que ça peut être une première lampe de lancement, pardon, et il est capable de le faire. Donc, c'est vrai que la question se pose. Ouais, mais je le vois comme ça aussi. Je le vois vraiment comme tu le dis, une rampe de lancement de cette attaque marseillaise. Alors, on peut se poser quand même la question de la cohérence de l'équipe et de cette défense, parce que, en fin de compte, ce que l'on peut constater, c'est qu'on n'a toujours pas, entre guillemets, de patron à mettre aux côtés de Balerdi. Enfin, bon, c'est Balerdi plutôt le patron de la défense, on est d'accord, mais on n'a pas de gros défenseurs purement avec un profil qui te permettrait de te rassurer défensivement parlant, à mettre aux côtés de Balerdi. Pas pour le moment, en tout cas, c'est pas avec lui qu'on va le retrouver. Donc, en fait, on se retrouve. Est-ce qu'on se retrouve pas finalement avec un OM qui est en mode là, tout pour l'attaque, quoi, droit au but, jusqu'au bout. On peut l'imaginer, c'est vrai comme ça par rapport à ce mercato. Enfin, en tout cas, du moins par rapport à ce début de mercato, puisque le minot qu'on a pris anglais, Riley, c'est vrai que ça part pour l'instant dans la rotation, et je pense que c'est pas prêt pour être titulaire. Mais le fait quand même d'avoir. Et, tu vois, quelque part, ça rejoint un petit peu l'étonnement que j'avais eu, tu sais, par rapport aux joueurs offensifs. Je crois que c'est Mm. le petit Belge Ouais, qui était au PSV. J'étais très étonné du profil, parce que c'était quand même un profil qui n'était pas forcément polyvalent. Et quand tu regardes tous les profils qu'on a pris depuis, c'est des joueurs qui étaient quand même capables de jouer à plusieurs postes. ouais, Donc moi, je trouve complètement logique le choix Medina. Mais comme on dit, ce montage vraiment nous permet d'avoir cette largesse au niveau du mercato pour, je l'espère en tout cas, et je le souhaite vivement, avoir un vrai cadre à côté de Balerdi et ce joueur d'expérience qui va nous amener de la sérénité dans les moments de difficulté et surtout en LDC. ouais. Donc je pense qu'on a gardé, je pense qu'on garde sous le coude un vrai bon défenseur central à mettre à côté de Balerdi. Ouais, t'as encore du monde en défense, en tout cas, là, hein, Ouais, oui, tout à fait. ça suffit pas pour le moment. Bon, on est d'accord, il va falloir continuer ce recrutement. En tout cas, j'avais envie, j'avais appelé dans le live de hier soir à ce que ça bouge très vite et à ce que ça bouge cette semaine. Dès cette semaine, écoute, je suis pas déçu puisque quelques heures après, ça bouge. C'est très bien, c'est très bien. Quel est le profil que tu attends maintenant? Plus l'ailier gauche ou plus un défenseur central? Moi, franchement, avant tout, d'abord un défenseur central. Je te le dis très honnêtement. Ouais, Alors, non pas que je veux qu'on se retrouve à poil sur l'attaque en gauche, hein, bien sûr, hein, mais offensivement, on a montré qu'on avait quand même des solutions. Euh, Malgré tout, il y a des joueurs qu'on devrait vouloir faire partir, mais qui sont encore là et qui peuvent peut-être nous rendre service. Mais on a montré nos grosses lacunes défensives l'année dernière. Et non pas parce que, par exemple, c'est pas pour tomber sur Kondo de bien, mais voilà, tu mets un joueur qui n'est pas à son poste ou tu bricoles à chaque fois. Le nombre de défenses qu'on a eu différentes l'année dernière, et c'est ce qui a fait aussi qu'on a eu, à un moment donné, on a été en difficulté parce que ben, on peut dire ce qu'on veut, mais quand tu joues avec les mêmes personnes match après match, c'est là où les automatismes arrivent. eh oui. Et malheureusement, on n'a pas pu le créer ça l'année dernière. Donc moi, non, non, je veux vraiment, s'il y a un gros investissement à faire, moi, je voudrais vraiment qu'on prenne un vrai bon gros central parce que j'estime qu'à ce poste d'attaquant gauche, on peut très bien se débrouiller pour avoir un très bon joueur, mais en prêt ou quelque chose comme ça. Moi, je voudrais vraiment qu'il y ait un gros défenseur qui soit là et qui soit là pour longtemps. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Tu parlais de bricolage, c'est intéressant parce que je me faisais la réflexion tout à l'heure. C'est vrai que l'an dernier, on a beaucoup reproché ça. Alors, effectivement, De Zerbi faisait comme il pouvait avec les armes qu'il avait. Cette saison, euh, on part quand même sur un recrutement qui devrait normalement correspondre à 100% à son schéma de jeu. Ça en prend la dimension là avec Medina. Euh, J'espère sincèrement qu'il n'y aura pas de bricolage à ce niveau et avec les joueurs que l'on prend parce que typiquement, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, Medina, pour moi, c'est vraiment le joueur avec lequel il va pas falloir justement s'amuser à le faire jouer un peu n'importe où, le balader à droite à gauche du terrain pour ne pas provoquer un échec, quoi. Ça te fait pas peur ce côté bricolage qu'est capable de faire De Zerbi avec ce joueur? Alors, si tu veux, je pense que
moi, je pense que c'est bien clair pour De Zerbi au niveau de son placement. Après, peut-être qu'on se trompe complètement et qu'il jouera à côté de Balerdi, hein. Ouais, c'est vrai. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment un sentiment qu'on a par rapport à ce qui se passe et par rapport au recrutement. Moi, je pense que les idées sont claires par rapport à De Zerbi. Et je pense que lui aussi a vraiment demandé d'avoir ce central d'expérience, ce gros défenseur à côté de Balerdi. Parce que quand tu regardes bien, offensivement, ça ne sera pas forcément du bricolage parce qu'on a des offensifs. Mhm. Même s'ils ne sont pas forcément niveau LDC, mais on a Moumbagna, on a Harit, on a Guiri qui peut naviguer en neuf, côté gauche. Donc il y aura possibilité de faire bouger les offensifs et ça sera pas du bricolage pour moi parce qu'ils auront l'habitude de jouer quand même sur ces postes offensifs. Ouais. Donc moi, je pense réellement que ce poste de central à côté de Balerdi est pour moi primordial. Et je pense que ça doit être aussi un petit peu le cas. Je me mets un petit peu à mon petit niveau à la place de Zerbi. Je pense que ça doit être aussi le cas pour lui parce qu'il a très bien vu les difficultés qu'on a eues l'année dernière. Donc Ouais. pour moi, je pense que c'est une priorité. Il est très content d'avoir Medina, mais je pense aussi que sa priorité, c'est un vrai central à côté de Balerdi. Ouais. Eh ben, très bien, mais écoute, moi aussi je suis très content en tout cas d'avoir Medina. Il faisait partie du mercato idéal que j'avais choisi, donc c'est très très Mmh. bien. Les amis, on vous l'avait dit, il fallait être un petit peu patient et ça allait se décanter très vite. Début juillet, regardez, ça part très fort. Voilà, on y est, on y est. Si vous voulez d'autres analyses de ce joueur, je vous conseille notamment la vidéo de Christophe CM Football qui a fait une super Oui, analyse aujourd'hui et je vous tout à fait. recommande vivement d'aller la regarder, cette vidéo, elle est top. Merci Alex, merci. Bah, Et merci, mon écoute, Jules. on se dit très vite, hein, j'espère, hein, pour une nouvelle alerte mercato comme ça, là, il va Ouais, falloir. ouais, ouais, puis on va réveiller le vampire parce que là, il doit être encore en train de dormir, lui. En, en plein jour, il dort. Alors, c'est vrai que Ouais, il en peut plus, là. c'est le jour, mais tout est fermé pour la chaleur, hein, du coup. Bon, les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous embrasse tous. Merci Alex et à très vite. Salut les copains, la bise. Ciao, ciao.